Tokyo, fin des années 90. Dans l'ombre des immeubles illuminés et des autoroutes sans fin, un groupe de passionnés de vitesse se prépare pour une course clandestine, là où les règles de la route n'ont plus aucune importance. À une époque où la technologie automobile au Japon explose, plusieurs groupes de street racers se forment et s'affrontent. Ce soir-là, c'est bien plus qu'une course, c'est un défi ultime entre les membres de plusieurs groupes. À plus de 300 km/h, les voitures ne sont plus des simples véhicules, mais des bêtes mécaniques contrôlées par des pilotes aux nerfs d'acier. Chaque bolide est modifié pour atteindre des vitesses inouïes. Le souffle chaud des turbines, l'air dense qui s'écrase contre la carrosserie, chaque seconde semble plus rapide que la précédente. Mais soudain... Pour comprendre ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là, il faut revenir au début des années 70 au Japon, là où les autoroutes sont en train de se transformer petit à petit en circuits. Car oui, à ce moment, l'économie japonaise est en plein essor. Les constructeurs automobiles comme Nissan, Toyota ou Honda innovent à une vitesse fulgurante, et de nouvelles générations de voitures très performantes voient le jour. Le truc, c'est qu'à l'époque, quiconque appréciait un minimum la vitesse et les voitures se retrouvait forcément à courir sur les autoroutes japonaises. Et ce n'étaient pas seulement des jeunes influencés par la culture du tuning, non, des personnes de tout âge, de toute profession se retrouvaient pour défier les limites de vitesse des routes urbaines de Tokyo. D'ailleurs, c'était même bien plus que ça. On parle d'équipes de course qui étaient formées pour se défier entre elles. Parmi ces groupes, on pouvait y retrouver les Bosozoku, un gang de motards connus pour semer la pagaille et faire un maximum de bruit, ainsi que d'autres qui étaient là pour se confronter entre eux. Mais parmi eux se trouve un groupe plus discret, plus professionnel, plus secret, qui se focalise uniquement sur la performance. Ce groupe va rapidement se démarquer des autres par son approche unique. Le Midnight. Le Midnight, ce n'était pas juste un groupe d'amis ou de collègues qui se réunissaient pour faire des courses de rue et s'amuser. Non, le Midnight, c'est l'élite, un groupe de pilotes ultra performants avec des voitures ultra modifiées. Ce groupe, c'est un symbole de réussite. En être membre vous assure un statut social élevé dans la communauté. C'est le Graal pour tout street racer. Autrement dit, il ne jure que par la vitesse et l'adrénaline. À l'origine, ce groupe part de ces 4 gars, Yoshida, Kato, Terazawa et Yamada. Et chacun avait sa voiture respective. Par exemple, Yoshida, le chef du groupe, roulait avec une 911-930 turbo, et Yamada, le vice-chef du groupe, lui avait sa 130Z. Toutes d'elles étaient préparées et modifiées pour les courses. Le Midnight est resté très anonyme, et les autres membres duquel il était composé sont restés un mystère, bien qu'il comptait une trentaine de membres environ. D'ailleurs, si nous n'avons jamais trop su qui se cachait parmi les membres de ce groupe, c'est parce que chacun gardait leur nom secret dans le but de protéger leur famille ou leur entreprise. Peut-être parce que des hommes d'affaires fortunés se trouvaient à l'intérieur. Et vous révélez ça n'a rien de surprenant quand on sait que le chef du groupe Yoshida a fait plus de 100 millions de yens de modifications sur sa 930 turbo. Quoi qu'il en soit, si vous vouliez faire partie de ce groupe, vous deviez être un monstre, un pilote hors pair qui sache manier le volant comme personne. Leur test était tellement dur que seulement une personne sur 10 réussissait la sélection, et ce n'est qu'après avoir réussi que les membres avaient enfin le droit de mettre l'autocollant du groupe sur leur voiture. Mais ce qui rendait ce groupe ultra sélectif, c'est parce que même si vous aviez réussi à passer le test, vous n'étiez pas compté comme pilote confirmé. En fait, vous n'étiez qu'en période d'apprentissage, et cette période, ce n'était pas votre petit stage de 3e d'une semaine, non, on parle de 5 ans, 5 années à devoir prouver course après course que vous aviez votre place parmi l'élite. Bon, il est temps de vous parler de leur terrain de jeu. Le voici, la route Bayshore. Ce tronçon reliant Tokyo à Yokohama. Elle s'étend sur des dizaines de kilomètres de ligne droite, parfaite pour les courses de rue japonaises. Pour les locaux, elle est connue sous le nom de Wangan. Et sur la Wangan, le Midnight régnait en maître. Contrairement aux courses de rue classiques, il ne s'agissait pas de départ arrêté ou de circuit avec des virages serrés. Ici, tout se jouait sur la vitesse de pointe. Chaque nuit, les membres du Midnight se lançaient des défis, cherchant à atteindre des vitesses dépassant les 300 km/h sur cette route. Les courses se déroulaient généralement à 2 voitures, côte à côte, où chaque pilote devait maintenir un contrôle absolu de son véhicule tout en flirtant avec les limites du possible. Bref, le Midnight, c'était les plus rapides sur cette route, des rois incontestés grâce à leurs voitures modifiées. Chacune de leurs apparitions sur la Wangan attirait l'attention, même dans le milieu underground. Mais malgré les vitesses extrêmes, le Midnight connaissait les limites à ne pas dépasser.
Car oui, si ce groupe était aussi particulier et apprécié, c'est parce qu'il a été fondé sur un code d'éthique et des règles strictes. Il était strictement interdit aux membres de mettre en danger la vie de civils et des autres coureurs pendant leurs courses en voiture. Des vrais gentlemen qui, course après course, se sont forgés une réputation dans tout le pays, à tel point que même des médias se mettaient à les filmer ou les interviewer. Ils avaient même des articles d'eux chaque mois dans des grands magazines. Mais en fait, ça va bien au-delà. Leur réputation a rapidement dépassé les frontières de Tokyo et même du Japon. Ils se sont retrouvés à inspirer un manga qui portera d'ailleurs leur nom, mais aussi un animé, un film. On est bien au-dessus d'une simple équipe de course. Ils sont devenus en quelques années la référence mondiale d'une pratique illégale, mais faite avec la plus belle des choses qui soient, la passion. Le Midnight a marqué toute une génération de pilotes et de street racers à travers leur légende. Mais avoir une aussi grosse popularité n'est pas forcément quelque chose de bon en soi, et cela peut vite devenir un problème, surtout lorsqu'il s'agit de courses illégales. Le groupe avait été formé à l'origine sur les bases de l'anonymat et du secret, mais le souci quand tu es trop rapide, c'est que tu attires l'attention de tout le monde. Donc au fur et à mesure que leur popularité grandissait, courir publiquement sur les autoroutes japonaises à ces vitesses devenait trop risqué, non seulement pour les civils qui se rendaient sur ces autoroutes pour espérer avoir la chance de croiser les membres du Midnight, mais aussi et surtout parce que la police, eux, ils ne rigolent pas. Tu as beau être une légende dans ton domaine, s'il est illégal, alors ils feront tout pour te faire tomber. Et c'est en partie à cause de tout ça que le gouvernement a décidé de sévir en appliquant de nouvelles régulations. Tout d'abord, en améliorant leur système de radar et de scanner de plaques, et même en changeant la loi, notamment sur l'interdiction de la modification de véhicules. Et vous vous doutez bien que tout cela rendait la vie de plus en plus difficile pour le Midnight et aux street racers en général. De nombreux groupes de course ont donc tout naturellement commencé à se dissoudre suite aux arrestations qui devenaient beaucoup trop régulières. Notre groupe d'élite, eux, continuait tant bien que mal à courir sur la Wangan et autres routes de la ville. Néanmoins, il faut se rendre à l'évidence, ce n'est qu'une question de temps avant que le Midnight disparaisse lui aussi. Mais cette fin pour nos pilotes de rue favoris ne va pas se passer comme vous l'imaginez. Lors d'une nuit de décembre 99, les membres du Midnight s'apprêtent à prendre la route comme ils avaient l'habitude de le faire. Mais ce soir-là, un groupe de motards est venu pour perturber leur plan. Ce groupe, vous le connaissez, on parle du seul qui a pour l'habitude de venir menacer et défier violemment les autres groupes du pays. Depuis longtemps, ils en voulaient aux pilotes du Midnight, cette élite silencieuse qui dominait les autoroutes japonaises sans jamais se mêler aux autres groupes. Les Bosozoku avaient visiblement décidé de mettre fin au règne des rois de la Wangan. Jusque-là, on pourrait se dire qu'ils avaient simplement envie de défier le meilleur groupe du pays. Mais la réalité était tout autre. D'un côté, les voitures du Midnight, prêtes à exploser à des vitesses inouïes, et de l'autre, les Bosozoku, lourdement armés de battes, de chaînes, prêts à tout pour déstabiliser les pilotes. Et en effet, ce soir-là, ça n'avait rien d'une course, c'était une embuscade. Entre deux accélérations fulgurantes, les pilotes du Midnight esquivent, évitent, tentent de maintenir leur trajectoire. Toutes ces années de maîtrise leur permettent de garder le sang-froid, mais forcément, face à ces attaques imprévues, même les meilleurs d'entre eux commencent à vaciller. Dans cette guerre d'adrénaline, le code d'honneur du Midnight est mis à mal. Pour eux, chaque course a toujours été une quête de maîtrise et de respect des autres. Mais ce soir-là, ils se retrouvent face à des adversaires sans foi ni loi, des motards prêts à tout pour imposer leur pouvoir. Ce n'était pas la vitesse qui les menaçait, mais l'intention brutale de ceux qui les poursuivaient. Finalement, alors que la course touche à sa fin, l'un des pilotes du Midnight perd le contrôle en tentant d'éviter une collision avec l'un des Bosozoku. Sa voiture dérape, se retourne et s'écrase violemment. Sous l'odeur de l'essence et de la chaleur des flammes, les Bosozoku se dispersent, laissant les membres du Midnight face aux conséquences de cette nuit fatidique. Ce qu'ils ont tant redouté pendant des années était là, sous leurs yeux. Des voitures civiles broyées, des membres du Midnight pris au piège dans leur bolide écrasé, et un silence pesant. Ce n'était pas seulement une course qui s'achève, mais une ère qui prend fin. Le code d'honneur a été rompu, des vies ont été prises, et ça ne représente pas le Midnight. Cet accident marque la fin d'un groupe mythique, une légende qui s'éteint dans la nuit de Tokyo, laissant derrière elle une histoire d'honneur et de vitesse, ternie par la violence d'un dernier affrontement. Pourtant, un problème persiste.
On parle ici d'un groupe avec une réputation immense, si influent qu'on trouve des articles à leur sujet dans de nombreux magazines, et même des films et jeux vidéo inspirés de leur légende. Et pourtant, aucune preuve de cet accident tragique. Aucun journal, aucun rapport de police, pas une seule mention officielle de ce crash supposé qui aurait mis fin au Midnight. Comment un accident aussi violent, causant la mort de plusieurs personnes, aurait-il pu échapper à toute documentation? En fait, si, il y a bien quelque chose. Un magazine, le Max Power Magazine. Dans une édition de celui-ci datant de 96, un journaliste y interroge l'un des membres du Midnight sur un crash majeur qui aurait eu lieu. Ce crash aurait causé la mort de 7 personnes. Mais ici, un détail intrigue. L'interview date de 1996, soit 4 ans avant les faits que l'on connaît. Cela voudrait dire que cet accident, loin d'être le point final en 99, aurait en réalité eu lieu en 95. Et surtout, malgré l'accident, le Midnight continuait de régner sur la Wangan après 95, sans aucune interruption apparente. Et si cela est vrai, ce fameux code d'honneur, ce principe si souvent mis en avant, pourrait lui aussi n'être qu'une illusion. Alors, une question se pose. Si tout cela n'était qu'un mythe, pourquoi le Midnight disparaît-il des radars en 99? À nouveau, les preuves manquent et seules des rumeurs persistent. En réalité, la fin des années 90 au Japon a été marquée par une intensification des efforts de la police pour démanteler les courses de rue. Selon certaines rumeurs, cette dissolution du Midnight serait en fait une invention du groupe lui-même, une fausse piste habilement orchestrée pour détourner l'attention de la police et préserver leur réputation intacte tout en continuant leur course dans l'ombre. Les membres, de plus en plus prudents, restaient largement en dehors de la lumière des projecteurs, renforçant le mythe autour de leur existence. Et ce n'est qu'en 2018 que le nom du Midnight refait surface, mais pour une raison bien moins glorieuse. L'arrestation de Yoshida, leur chef emblématique. Celui-ci, autrefois reconnu pour ses records et sa maîtrise des courses, est arrêté pour une affaire de fraude. Surendetté à hauteur de 250 millions de yens suite à des investissements et projets commerciaux qui ont échoué, Yoshida a tenté de se lancer dans des arnaques financières pour rembourser ses créanciers. Le chef d'un groupe légendaire de street racers, autrefois respecté et adulé, devient tristement célèbre pour des raisons bien différentes de celles qui avaient forgé sa renommée. De héros de la route, Yoshida se retrouve relégué au statut de criminel. Cette arrestation marque un tournant dans l'histoire du Midnight, qui décide de sortir de l'ombre en publiant un site où ils racontent eux-mêmes leurs histoires, leurs exploits et leurs records. Alors, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? Peut-être qu'au final, la vérité importe peu. Le Midnight a marqué de son empreinte toute une génération de passionnés d'automobile, inspirant la culture du tuning et influençant des pilotes du monde entier. Et même si leurs actions restent encore aujourd'hui entourées de mystères, leur héritage, lui, continue de briller, car ce qu'ils représentent dépasse largement les simples détails de leur histoire. Et qui sait, peut-être que quelque part sur un tronçon désert de la Wangan, des membres continuent encore de se retrouver, perpétuant une légende que rien ni personne ne peut éteindre.